Salut à tous amis pilotes. Chose promise, chose due, je vous propose de vous expliquer en 3 étapes comment faire des tours de piste en conditions réelles. C'est-à-dire, on va utiliser des procédures qu'on utilise dans la vraie vie. On se servira de checklist, on se servira de carte vac. 3 étapes importantes pour y arriver. La première, c'est que vous allez choisir un terrain et on va aller chercher la carte vac du terrain. La deuxième étape, je vais vous expliquer ce qu'est un tour de piste. Enfin, la troisième étape, ce sera de piloter en suivant la checklist que je vous ai faite. Je vous l'avais promis, je vous ai réalisé une petite checklist maison. Je me suis inspiré de celle de mon aéroclub qui sera adaptée à la simulation. Donc vous allez la trouver dans la description. N'hésitez pas à mettre pause, de la télécharger et de l'imprimer et vous la gardez à côté de vous. Vous allez voir que c'est extrêmement simple dans la mesure où vous n'avez qu'à suivre la checklist. Vous verrez que vous allez réussir à faire quelque chose de vraiment sympa et vous aurez moins l'impression de piloter en freestyle ou au feeling. Donc voilà, ce sera beaucoup plus cadré. Alors la première étape, c'est qu'on va aller chercher notre checklist. Donc pour cela, on va ouvrir notre navigateur. On va se rendre sur le SIA. Donc vous voyez ici sia.aviationcivile.gouv, c'est le site de la DGAC. On va se rendre, donc on arrive ici dans l'écran d'accueil, on va se rendre dans la préparation du vol, Atlas VAC France. Voilà, vous choisissez VAC Aérodrome. Voilà, donc là vous choisissez le terrain qui vous intéresse. Je vais choisir l'aérodrome de Pontoise, donc Pontoise Cormeilles-en-Vexin. Alors, hop, je vais le mettre ici, je vais le sélectionner. Et voilà, donc je me retrouve avec ma carte VAC et je vais rapidement vous expliquer. Sur la première page, on retrouve beaucoup d'informations intéressantes sur les abords du terrain. Donc vous voyez, l'aérodrome se trouve ici. On va pas trop rentrer dans les détails parce que ça va concerner tout ce qui est contrôle aérien, etc. Donc on va se concentrer sur la deuxième partie. Donc il y a 2 circuits de piste possibles, dans un sens ou dans l'autre, en fonction du vent. Alors nous, on va faire un petit circuit, comme ça vous pourrez le reproduire plusieurs fois, c'est-à-dire que vous ferez un tour de circuit, vous remettez les gaz et vous enchaînerez jusqu'à temps de le maîtriser parfaitement. On décollera de la piste 30, on longera Cormeilles-en-Vexin et Frémécourt. Ensuite, par un virage à droite, on va contourner le village de Frémécourt. Après le château d'eau, on va se mettre en vente arrière par un virage à droite. On va commencer à préparer notre avion en vue de l'approche. Par la suite, un autre virage à droite, on passera en étape de base. On va commencer notre descente à ce moment-là, puis dernier virage et ce sera la finale. J'essaie de vous donner quelques repères visuels pour essayer de vous repérer sur la carte. Ça pourrait éventuellement vous aider. Et enfin, vous avez les mouvements au sol, c'est-à-dire le parking. Donc nous, on va se situer à peu près par ici. On se rendra sur la piste Delta de la piste 30. Donc Delta est ici, via Alpha. Deuxième étape, donc c'est l'explication du tour de piste. La première des choses à savoir, c'est qu'on décolle et on se pose toujours face au vent. Donc le tour de piste, c'est après le décollage, vous avez la montée initiale, puis l'étape de vent traversier, ensuite l'étape de vent arrière. Et donc comme son nom l'indique, vous aurez le vent dans le dos. C'est une phase qui est relativement importante parce qu'on va commencer à préparer notre avion en vue de l'approche. Puis l'étape de base, c'est généralement au cours de cette phase qu'on va se mettre en descente. Enfin, par un dernier virage, on sera en finale. On arrête le blabla et on passe à la troisième phase, qui sera la préparation du vol en suivant une checklist. Alors, je vous rappelle que la checklist est dans la description, il faut penser à l'imprimer, ça pourrait vous aider pour suivre le tuto. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de faire une visite pré-vol, parce que c'est ce qu'on fait dans la réalité. Vous avez la possibilité d'utiliser la checklist de V-Flighter, donc qui est fournie avec le C150 commuter. Donc vous pourrez inspecter tous les plans mobiles, les surfaces, vérifier les niveaux de carburant, les niveaux d'huile, etc. Donc on va s'installer dans le cockpit, on va prendre notre checklist, pas celle-ci, et on va commencer. Donc vous voyez sur la checklist, donc avant la mise en route, on va vérifier les freins, est-ce qu'ils sont serrés? Donc là je prends ici, vous voyez le break, si c'est tiré, les freins sont serrés. Alors checklist d'avant mise en route, magnéto c'est ici, off, pour moi c'est le cas. Mixture riche poussée, la mixture est ici, vous voyez, c'est la commande rouge. Je vais pousser la mixture, hop là, réchauffe carbu, froid poussé, la réchauffe carbu est ici. Robinet d'essence ouvert, donc je vous montre où se trouvent les robinets, ils sont tout simplement ici. Voilà, le robinet se trouve ici, vous voyez, vous avez la possibilité donc de le lever ou de l'ouvrir, comme ceci. Voilà, je reprends ma place. Radio avionique coupée, on voit bien ici que l'avionique est coupée. Les breakers sont vérifiés, donc les breakers sont ici. Donc les breakers sont les fusibles. Si vous avez un comme ceci qui est tiré, ça veut dire que vous avez un fusible qui a sauté. Alors, beacon qui est ici sur on. Donc le beacon, c'est le feu qui va permettre de prévenir toutes les personnes qui pourraient se trouver autour de l'avion que l'avion devient dangereux. Vous avez une lumière rouge au sommet de la gouverne de direction. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble rapidement. Donc vous voyez, voilà, si je mets le contact, le beacon, c'est ça.
Pour la mise en route, alors injection primaire, j'ai vérifié la température, une injection suffira. Donc on appuie une fois, hop. Ensuite, contact batterie on. Magnéto sur boss. Alors, personne devant. Donc de nuit, on ferait un appel de phare pour prévenir que le démarrage est imminent. Mais de jour, on crie personne devant. Donc je vous rassure, vous êtes sur simulateur, chez vous, vous n'avez pas crié personne devant. Mais en réalité, c'est ce qu'on fait. Ensuite, on va mettre un petit cran de gaz. Un quart, ça devrait suffire. Puis, start. Voilà. Alors, après la mise en route, pression d'huile. La pression d'huile est ici, dans le verre. Donc c'est bon. Régime 1000 à 1100 tours. Alternateur 0 aux charges. Donc là, on voit qu'il est en dessous de 0, ça ne charge pas. Je vais mettre l'alternateur ici. Hop. Et vous voyez, ça monte au-dessus de 0. Donc l'alternateur charge. Volet rentré. Donc vous avez ici l'indicateur de position des volets. 0, ça veut dire que les volets sont rentrés. Donc nuit, feu, nav. Donc on va allumer un feu. De nuit, vous avez les feux de nav et les phares de taxi qui sont quand même recommandés. De jour, en VFR, on a l'obligation d'avoir au moins un feu allumé. Donc, je vais allumer les feux de land avec mes feux de navigation. Ensuite, radio avionique on. Alors, c'est le seul petit défaut de cet avion, c'est qu'il n'y a pas de master switch pour l'avionique. Donc, normalement, vous avez un bouton qui va contrôler toute l'avionique ici. Et là, il n'y en a pas. Donc, on peut le laisser allumer, c'est pas méchant. Normalement, c'est à ce moment-là qu'on prendrait la TIS. Donc, en appuyant ici. Donc là, on va se concentrer vraiment sur, les procédures et le pilotage. On utilisera un temps sans vent et je reviendrai éventuellement dans une autre vidéo d'explication sur comment déchiffrer la TIS, parce que c'est la TIS qui va déterminer la piste en service et puis ça vous donnera certaines indications comme la force et la direction du vent. Donc on simplifie au maximum. Ensuite, transpondeur sur Alt et 7000. Donc là, on voit bien qu'il y a 7000. Et là, on va mettre sur Alt, c'est fait. Altimètre et conservateur de cap réglé. Donc mon altimètre est ici. Donc je regarde le compas. Le compas, c'est toujours la référence dans l'avion. Là, je vois 225 degrés sur le compas et je vois un quasi 270 sur mon conservateur de cap. Donc c'est pas bon. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez ici, vous voyez. Hop, on va pouvoir tourner pour l'aligner. Mais bon, comme je suis feignant, j'appuie sur touche. Hop, et ça s'aligne automatiquement. Pareil pour l'altimètre. Donc je vais faire un petit zoom. Donc pareil, vous pouvez bouger comme ceci. Donc là, on va régler l'altimètre et on va le mettre à 1013 hectopascal. Donc pour avoir le point de référence, pareil, je suis feignant. Là, je vais appuyer une fois et ça va se caler automatiquement. On peut noter l'heure de départ et on est parti. On relâche les freins, on appuie sur les freins, ça relâche le frein de parc. On avance 2-3 mètres, on fait un essai freinage. Le freinage est disponible et symétrique. Et on poursuit. On va se rendre au point d'arrêt delta de la piste 30. On commence notre roulage. Alors sur la checklist, vous voyez que sur roulage, il y a écrit vérifie gyro. Donc on va vérifier tout ce qui est gyroscope, qu'effectivement, en mettant un peu de palonnier, vous voyez que la bille bouge et les ailes aussi. Ce qui veut dire que tout fonctionne correctement. Pareil au niveau du conservateur de cap, ici, vous voyez que ça bouge. Pensez à bien rouler au milieu. Donc vous suivez la ligne jaune. Donc tant que vous suivez la ligne jaune au niveau des ailes, ça veut dire que vous êtes en sécurité. Vous risquez de rien toucher, ça n'empêche de vérifier, de regarder. Alors on arrive au point d'arrêt delta de la piste 30, on va se mettre dans le sens du vent et on va effectuer nos essais moteurs. Donc on prend notre checklist et on effectue les essais moteurs au point d'arrêt. Frein serré, donc je tire sur les freins ici. Voilà, c'est serré. Température dans le verre, on est bon. Régime 1700 tours. On va vérifier les magnétos ici. On va vérifier que les magnétos fonctionnent bien. Donc à la sélection, on doit perdre des tours si ça marche bien. Alors, on va essayer le droit. Donc on voit que notre régime diminue. On remet sur boss. Voilà, on reprend des tours. On vérifie le magnéto de gauche. On perd de nouveau des tours. On remet sur boss. On va tirer la réchauffe carbu. Voilà. Et vous voyez, on perd également quelques tours sur le régime. On repousse la réchauffe. La dépression est dans le vert. Vous voyez ici la succion. Donc c'est la dépression, on est bien dans le vert, donc c'est parfait.
Ensuite, ralenti, puis 1000 tours. Maintenant, on va faire nos actions vitales avant décollage. Donc, je vais remettre les manches, comme ça, on verra beaucoup mieux. Les commandes, on va vérifier les commandes ensemble. On va vérifier qu'elles soient libres et que le débattement est OK. Donc, on tire, on tourne à gauche, comme ça à fond. On pousse à fond. On tourne à droite. On tire de nouveau. Voilà, donc les commandes sont libres et dans le bon sens. On vérifie les contacts, donc batterie sur on, c'est vérifié. Magnéto sur boss, c'est vérifié. On retire les manches. Compensateur réglé décollage. Vous voyez, vous avez l'indicateur ici. Donc il faut être au niveau du trait blanc. Voilà, donc je suis bien réglé décollage. Carburateur froid poussé. Pression et température OK, les deux sont dans le vert. Habitacle fermé, les fenêtres sont vérifiées. Le robinet d'essence est ouvert. L'autonomie est vérifiée également. Volet 0,10 degrés. Donc moi je vais mettre un cran de volet, c'est-à-dire 10 degrés. Vous voyez ici, vous avez l'indicateur de position de volet. Le conservateur de cap est bien aligné avec mon compas. Mon altimètre est bien réglé. On va vérifier que la finale soit libre. Donc on va se tourner, on relâche les freins et on se tourne dans le sens de la finale pour voir qu'aucun avion vient s'y poser. Donc là, j'ai bien visuel sur la finale, j'ai pas d'avion en approche, je vais donc m'aligner. On va considérer qu'on a la clairance du contrôleur, bien entendu. Je suis aligné, donc sur la piste on vérifie les gyros, le pitot, donc s'il faut mettre la réchauffe ou pas, et on prend le chronomètre au lâcher des freins. On lâche les freins plein gaz. Un peu de palonnet à droite pour contrer le souffle hélicoïdal. Vitesse de rotation 55 nœuds. Donc normalement, quand vous commencez à avancer, badin actif, pas d'alarme, vous regardez votre anémomètre ici. Dès qu'il se met à bouger, ça veut dire que tout est correct. Et vous poursuivez votre montée. Donc là, je suis à 600 pieds QNH, c'est-à-dire à 300 pieds sol. Donc je viens de dépasser mon altitude de sécurité, je vais pouvoir rentrer mes volets. La vitesse est correcte, température, pression dans le verre, je rentre les volets. Et je prends un repère visuel. Alors la hauteur du circuit, c'est de 700 pieds sol ou 1000 pieds QNH. Donc là j'arrive à 1000 pieds QNH, je me mets en palier. Voilà, je réduis à 2500 tours. Je compense mon avion. Vous voyez que le compensateur ici, je vais le compenser légèrement pour qu'il reste à environ 1000 pieds. Sur la droite, vous avez ici le village de Cormeilles-en-Vexin. Et ici, vous avez Frémécourt, avec le château d'eau ici. Alors, hop, donc le repère visuel pour tourner, c'est la route que vous avez ici. La route que vous avez ici, vous la voyez également sur la carte. Donc c'est un indicateur pour débuter votre virage. Donc j'arrive au niveau de la route, sécurité, je vire au cap 030. Voilà. Alors, la difficulté du vol commenté, c'est que, en fait, on prend des tours facilement. Donc là, je vais réduire un petit peu mon altitude parce que j'ai dépassé un petit peu la hauteur du circuit, pardon. C'est pas bien grave. Donc, vous voyez en fait sur le champ ici, en face, vous avez une petite forêt avec une dent. Vous regardez sur la carte, vous la suivez en fait. Ça veut dire que vous êtes dans le bon axe. Ensuite, vous dépassez le château d'eau sur votre droite. Le château d'eau est ici, on a dépassé le village. On va pouvoir virer vers notre cap 120. Voilà. Je prends de nouveau un repère visuel, ici. Et je vais bientôt préparer mon avion pour l'approche. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, ce qui est très important, au tout début, il faut travailler absolument deux choses. Votre tenue d'altitude et votre tenue de cap.
Donc c'est vraiment, c'est le plus dur au pilotage, c'est cette partie-là. Donc il faut vraiment s'entraîner. Vous faites des tours en maintenant votre altitude et en maintenant votre cap. Donc je suis bien en branche vent arrière. On va voir, bah on voit le bout de piste ici. Vous voyez le bout de la 30 à cet endroit-là. Je suis bien en vent arrière. Mon cap est correct. Donc je vais tirer ma réchauffe carbu. Je vais attendre quelques secondes. Donc ça permet d'éliminer les risques de givrage. Donc c'est pas mal. Je descends à 2100 tours. Donc mon avion va avoir tendance évidemment à descendre. Je vais le retenir. Et je vais aussi le compenser. Et je vais attendre ici que ma vitesse rentre dans l'arc blanc. Alors l'arc blanc, c'est la VFE. C'est la vitesse à ne jamais dépasser volet sortie. Sinon vous risquez d'endommager vos parties mobiles, donc les volets. Voilà, je suis dans l'arc blanc, je peux sortir mes volets. Donc volet 10. Et vous voyez ici, donc normalement ce sont des silos, dans la réalité ce sont des silos. Et vous voyez la route ici, bah, ça vous donnera le top pour virer à droite vers votre cap 210. Voilà. Donc là, je vais commencer à virer vers le cap 210. Donc il y a un léger vent, donc je mets une petite correction de dérive. Donc vous voyez ici normalement ce sont des silos. Hein. Et je commence à me mettre en descente, donc je mets 1800 tours. Et je laisse l'avion descendre tout doucement. Et un petit peu avant le rond-point, on pourra effectuer notre dernier virage. Et donc, on pourra faire notre approche en finale. Donc c'est une configuration 70 nœuds volet 10. Donc je suis sûr d'avoir mon point d'aboutissement, je coupe les gaz. Et je laisse l'avion continuer à descendre. Je fais mon arrondi. Et je l'empêche de s'écraser en mettant un petit peu de palonnier à gauche et de manche à droite. Donc avec volet 10 c'est normal, vous allez utiliser un peu plus de piste pour l'atterrissage. Voilà. Et donc normalement, bah, vous repoussez la réchauffe carbu. Vous repoussez la réchauffe carbu et puis vous remettez les gaz pour continuer à enchaîner les tours de piste. Donc moi je vais remonter la piste pour retourner au parking pour vous expliquer la suite de la checklist et de la procédure. Je vais remonter une petite partie de la 0,5 et sortir via Bravo. Eh ben hop, on va tout couper. Alors celle-là je l'avais pas prévu.
on coupe tout, les magnétos, batterie, et on sort, on quitte l'appareil. Alors j'avais vraiment pas prévu, mais normalement la procédure c'est de tout couper. On va fermer le robinet d'essence et on sort. Celle-là, je m'y attendais pas du tout. Alors là, celle-ci, je m'y attendais pas du tout. Ah la vache. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit cut. Et je vais reprendre de là où j'avais laissé pour vous expliquer la suite. Pour vous expliquer la suite du roulage. Je suis vraiment étonné. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, de retour. Vous avez gagné une approche supplémentaire. Donc comme quoi les pannes arrivent. Donc on fait un atterrissage volet 30. Je fais mon arrondi. Un peu de palonnier à gauche, un peu de manche à droite. On empêche l'avion de s'enfoncer. Et voilà. On rentre les volets. Et donc voilà, donc on va remonter la 0,5 pour sortir via Bravo. Ah, je suis vraiment étonné, hein. Alors il y a des pannes aléatoires sur cet avion, c'est génial. J'essaierai de vous faire une vidéo de simulation de panne pour vous guider. On sort de la piste, donc après ce marquage là, ça veut dire qu'on est sorti de la piste. Donc je vais arrêter l'avion. Je vais pousser la réchauffe carbu. Donc vous prenez votre checklist. Et c'est avion posé, piste dégagée. Donc volet rentré. Mais alors je les ai déjà rentrés comme j'ai fait un atterrissage très court. Réchauffe carbu poussé. Compensateur neutre. Donc vous voyez que là il n'est plus sur décollage. Je vais l'aligner sur décollage. Donc là il est neutre, c'est parfait. On reprend le roulage. Donc en direction du parking. Voilà, on va se diriger vers la pompe, hein. On va considérer que ce soit notre emplacement de parking. On reprend notre checklist, donc au parking. Donc on va mettre phare off, donc les naves et les land. On va laisser le beacon. Frein serré, régime 1000 tours, transpondeur standby. On vérifie nos interrupteurs, ils doivent être tous off sauf beacon. Donc on voit ici que le beacon reste enclenché, que les autres sont sur la position off. Donc c'est parfait. Alternateur off, régime de ralenti. On va faire un essai coupure. Voilà, ça permet de voir que l'avion ne cale pas. On remet 1000 tours. Mixture pauvre tiré. Magnéto off. Contact batterie off. Et on note l'heure. Félicitations, vous êtes normalement maintenant capable d'effectuer des tours de piste en suivant les procédures réelles. Vous avez maintenant une checklist qui va vous permettre de peaufiner votre pilotage selon les vraies procédures. Ça vous donnera, qui sait, peut-être envie d'aller faire un petit tour pour initiation d'un aéroclub. Je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur le sujet. En tout cas, moi je suis dans un aéroclub qui est vraiment génial. J'ai un instructeur qui est génial. D'ailleurs, Eric, si tu passes par ici, salut mon ami. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je posterai bientôt une vidéo où on aura un petit peu de réel. Ce sera l'occasion de voir toutes les ressemblances qu'il peut y avoir avec X-Plane. Si ce type de contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!